Bonjour et bienvenue chez Ubique. Alors aujourd'hui, on va vous faire découvrir la salle Étang de l'Or et l'intégration qu'on propose dans cette salle de réunion. Donc pour commencer, vous voyez ici, on a un écran 21/9 de Ziyama et on va voir ensemble du coup toute l'intégration audiovisuelle qu'il y a et notamment la Teams Room qu'on utilise dans notre salle basée sur le MVC 860 de chez Yealink. Pour la diffusion audio, nous avons choisi les Phantom Reactor chez Devialet afin d'avoir un son cristallin et limpide et pouvoir entendre et identifier clairement les messages des interlocuteurs à distance. Cette salle est un showroom et nous avons donc décidé de placer une MXA 920 de chez Shure afin de montrer à nos clients l'efficacité de ce micro. Les Teams Room sont proposés avec une tablette de contrôle pour piloter les réunions et pouvoir rejoindre celle-ci en un clic. Nous allons maintenant voir comment rejoindre facilement ces réunions pour vos utilisateurs. Je veux créer une réunion par exemple là, voilà, pour 10h30. J'ajoute mes participants. Ici nous avons la salle Étang de l'Or de Montpellier. Elle a sa propre adresse, j'ai juste à l'inviter. Et il faut bien cocher voilà, le petit bouton Réunion Microsoft Teams, l'horaire que je veux. Et j'ai juste à envoyer ma réunion. Et d'ici 2 minutes, je vais avoir le bouton qui s'affiche sur la tablette pour rejoindre en un clic. On voit bien que la réunion Teams est remontée sur la tablette, ici. Et la réunion Zoom est en attente là et apparaîtra 10 minutes avant le début de la réunion avec un bouton rejoindre. Mais si je le souhaitais, je pourrais déjà rejoindre ici. Et maintenant, pour montrer que c'est un jeu d'enfant de rejoindre une réunion, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour entrer dans notre meeting. On va maintenant voir sur la tablette comment utiliser les typologies de caméra. Donc il suffit d'appuyer sur les 3 petits boutons ici, d'aller sur contrôle de la salle. Chez nous, nous avons 2 caméras. Actuellement, nous filmons avec la caméra 1 et nous avons plusieurs modes de suivi. Donc cadrage automatique, désactivé pour le mettre en mode manuel. Suivi de l'intervenant, c'est ce qu'on appelle le speaker tracking. Donc la personne qui parle, la caméra est capable de la détecter et de venir la filmer. Le mode suivi, en levant la main, on va être suivi, peu importe où on se déplace dans la salle. Très utile pour un professeur. Et la mise au point sur plusieurs personnes pour faire une découpe d'images de plusieurs intervenants directement sur l'écran. Par exemple, on va tester le mode de suivi. La caméra détecte pour l'instant un plan large et il suffit de lever la main pour que celle-ci vienne se focaliser sur moi. Et maintenant, je peux me déplacer peu importe où dans la salle. Celle-ci va me suivre, tel un professeur. Et de façon très réactive, elle ne me lâchera pas. La seule façon pour qu'elle me lâche, c'est de lever le poing, quelques secondes, pour qu'elle vienne voilà, dézoomer et refaire un plan large. Donc moi, si je viens prendre la parole, la caméra en mode speaker tracking vient se focaliser sur moi, automatiquement, puisqu'elle détecte ma voix. Et maintenant, si Jade reprend la parole, celle-ci va... Elle va venir se focaliser sur moi. La caméra aussi, ce qu'on appelle le mode multifocus, c'est-à-dire ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'elle est capable de détecter plusieurs personnes dans la pièce et de découper une image en 3 par exemple, s'il y a 3 intervenants, pour que tout le monde soit affiché à distance. On va voir maintenant comment on peut partager du contenu via un ordinateur dans la salle. Comme vous pouvez le voir, nous avons un câble HDMI qui est branché à la tablette directement, qui peut aussi, si vous avez le DisplayPort ou un Mac comme moi, passer en USB-C. Donc ça, c'est très avantageux. Petit point d'attention qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être en visioconférence pour pouvoir lancer du partage. Je vais vous le prouver en me connectant simplement à mon ordinateur pour que le partage se lance automatiquement. Je pourrais aussi également être en pleine réunion et partager ce document comme ça. Donc ça, c'était la façon numéro 1 de pouvoir partager. La deuxième option pour partager est le WPP30. C'est identique dans l'idée à un ClickShare, sauf que c'est dédié Yealink et ça ne marche qu'avec du Yealink. Donc USB-A pour pouvoir se brancher ou USB-C. Yealink pense à tout en termes de connectique pour pouvoir se brancher facilement. Donc pour mon Mac, je vais venir me brancher en USB-C. Donc je plug le dongle. La première fois, il y a un petit exécutif qui se lance et qui va permettre plus tard de pouvoir repartager. Donc là, on voit, une fois que c'est déjà habitué, ça se repartage facilement. Quand je suis en vert, je partage. J'ai un petit bouton ici pour pouvoir l'arrêter quand je le souhaite. Et je rappuie pour pouvoir le relancer facilement. Je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère que la démonstration a été concluante pour vous. Bonne journée.